152 de Jérôme Garaudon et Cyril Ranguier, MGA 1959, qui on termine avec cette deuxième étape, le plateau numéro 3 donc, qui va dérouler, on l'espère de manière assez fluide, ici sous l'arche d'arrivée à Limoges. Juste à côté, juste derrière, pardon, la Jaguar Mark II, numéro 156, c'est celle de Simon Nobili et Philippe Gâteau. Jaguar Mark II avec le célèbre moteur 1961 pour cette voiture de l'italien, mais parfait francophone, Simon Nobili, concurrent régulier de ce Tour Auto Optique 2000. Avec une belle bagarre entre Jaguar Mark II depuis le début de cette épreuve, avec Fabrice Quesnel et la numéro 182. Une occasion d'apprécier tout cela ce matin sur le circuit de Charade, une fois de plus. Et bon pied bon oeil, Simon Nobili à l'arrivée de cette étape également. Voilà pour un classique du genre, cette Jaguar Mark II. Voiture partenaire pour Ferrari, et puis on va retrouver la première des MGB. On a eu un peu de dégâts dans la MGB à l'occasion de cette deuxième journée. C'est la 153 de Thierry et Bruno Millet qui ont terminé ici, voiture de 1965. Et puis regardez derrière, ça c'est notre surprise à la française de cette édition 2020, c'est la Pichon Parade Dolomite, numéro 151 du Gobaldi et de Romain Grabowski. Voiture qui date de 1955, donc qui a participé en 1954 au Tour Auto, pas celle-là mais un modèle similaire. Alors c'est une très très belle aventure de deux carrossiers dans la ville de Sens, Bernard Pichon et André Parra, qui ont un jour décidé de créer leur propre voiture sur une base Panhard, et ça a donné cette fameuse Pichon Parra Dolomite avec ce moteur bicylindre Panhard de 745 cm3, qui sont une quarantaine de chevaux, 150 km/h en pointe. C'est profilé, c'est sympa, et à leur mouvement de surprise, ils en avaient même produit plusieurs dizaines de ces voitures, un compte qui a été difficile à l'occasion de ce Tour Auto Optique 2020. Eh bien c'est plutôt sympa. Hier la journée avait été un peu compliquée pour les garçons avec cette Pichon Parra, puisqu'elle avait terminé sous le remorque pour la rentrée à Clermont-Ferrand. Visiblement aujourd'hui c'était nettement mieux les garçons. Bah ouais, notre moteur de réserve nous a pas trahi, donc parce que hier on a cassé une soupape, donc on a été obligé de changer le moteur et voilà, on avait un réserve. C'est celui-ci qu'on n'avait jamais démarré. Voilà, donc très bonne journée. Je pense qu'on aura quelques bonnes surprises à l'analyse des performances. On imagine que le public est assez étonné quand il vous voit arriver, on se pose des questions. C'est quoi exactement? Bah oui, c'est une petite Panhard spéciale sur base de Panhard Dynamics, donc comme vous l'avez dit, Pichon Parra. Et celle-ci, contrairement à ce que vous avez dit, donc elle est de 55 et elle a participé au Tour Auto en 56. Celle-ci. Parfait, voilà. C'était cette Pichon, c'est Pierre Le Bleureil que l'on retrouve, la 157 avec Guillaume Le Métayer. Le monde de Rothschild, partenaire de ce Tour Auto Optique 2000, et la Fondation Opège qui vient en aide à l'enfance défavorisée, à ces gamins, ces jeunes passés par le juge tout simplement. Donc on peut allier compétition, le plaisir de se faire plaisir bien sûr, mais également de venir en aide et de récolter des fonds pour cette Fondation Opège. Voilà pour cette Jaguar Mark I. Là aussi, j'avais mangé leur pain noir hier, nos camarades Pierre Le Bleureil et son équipe, ça a été apparemment allez, une bien belle Ferrari, la numéro 158, c'est celle de Diego Meyer et Giacomo Amoroso. Ferrari 225 S Vignale et Berlinetta, elle date de 1952, modèle un peu moins connu que les traditionnels à 250 GT, bien sûr, la numéro 158. Bon pied bon oeil là aussi à l'arrivée de cette étape numéro 2 de ce Tour Auto, qui en comptera 5 au total. Demain, on passera déjà le cap de la mi-course en prenant la direction de Toulouse. La particularité de l'étape de demain, c'est qu'il n'y aura pas de circuit, ces 3 étapes spéciales qui seront proposées. Une Morgane à l'arrivée, la numéro 159, c'est celle de Stanislas Gurjan. Et Quentin Leblond, Morgane Pisfond Super Sport, avec un Stanislas Gurjan particulièrement efficace et en forme sur les circuits. Ce tir beau d'enfer avec Sébastien Berchon, qui devrait apparaître dans quelques instants avec son Austin 124 dans le plateau numéro 3. Ça valait une place aux alentours de la 15e au général VHC pour cette Morgane Pisfond. Classement général, tout plateau confondu, bien sûr. Il faut savoir que le plateau, la catégorie
compétition ici sur ce Tour Auto Type 2000 se répartit entre les catégories VHC, le groupe G et le groupe HI, très exactement. La première des Porsche 356, et je peux vous assurer que c'est pas la dernière, Gilles Courondon et Marielle Courondon, Porsche 356 Préa 1500 qui se présente à l'arrivée ici, la numéro 164, équipage qu'on est habitué de voir sur ce Tour Auto Optique 2000 et qui en termine également avec cette deuxième étape. La première des 356, donc vous verrez des Préa, des A, des C, version Seychelles, Milo et Yves fournis. Ça n'a pas été nécessairement de tout repos hier pour eux, mais ils sont là à l'arrivée cette fois-ci avec une Préa 1500, exactement pareil, identique à la famille Courondon juste avant. Deuxième Porsche 356 Préa. On est là avec cette voiture en 1954, un milieu des années 50, pour ce qui a été, on rappelle, la première Porsche de l'histoire, la 356, celle qui a précédé la légendaire 900. Voilà, la première Mini Cooper S arrivée jusqu'à nous, c'est la numéro 165, c'est celle de François Zener et Véronique Zener. Cooper S récent de 1965 à l'arrivée de cette deuxième étape. La géniale invention de Sir Alec Sigonis, bien sûr, qui aura marqué l'histoire de l'automobile à l'image peut-être de la Deschaux et de la Coccinelle, si on prend les voitures de légende. La numéro 165, Austin Cooper S, on en verra quelques-unes, ne vous tracassez pas, durant les 3 prochaines heures ici. Et puis la première Austin, elle est 100 par 4, la numéro 171, et Jean-Marie Fabre et Mathieu Planchon. Les Austin, il est 100 par 4 se tirent la balle. Sur circuit notamment, c'est un vrai plaisir de les voir évoluer par moment de concert. Ces eaux signalées 100 par 4, Fabre et Planchon à l'arrivée ici avec la numéro 171, cheveux au vent, casquette au vent. Et c'est une bonne idée pour cette édition ensoleillée. Bonsoir messieurs. La bienvenue à la fin de cette deuxième étape. Et puis on retourne du côté des Jaguars Mark II maintenant avec la numéro 182 de Fabrice Kennel et Richard Brul à l'arrivée de cette étape. 1960 également pour cette Jaguar Mark II, similaire à celle de Simon Nobili qu'on a vu passer tout à l'heure. Pierre Le Bleuet, c'était une Jaguar Mark I. Voilà. Belle course également du côté de Charal ce matin avec un peloton particulièrement enthousiasmant que celui du plateau numéro 3 qui comprend notamment cette fameuse Jaguar Mark II, la numéro 182, donc Fabrice Kennel et Richard Brul. Voilà, troisième Jaguar allez se range de cette étape du Tour Auto Optique 2000, la numéro 160, c'est celle de Georges Rotietta et Frédéric Lorenzi. La plus véloce de ces mini sur circuit, en tout cas, ce qu'on a pu voir depuis le début de ce Tour Auto Optique 2000. Il y a bon port à l'issue de cette deuxième journée pour cette mini numéro 160. Après les voitures du plateau numéro 3, on attaquera déjà les références de la catégorie VHC, à savoir les Shelby Cobra, Jaguar type E et Porsche 906 RA6. D'ici une bonne demi-heure, je pense qu'on pourra réceptionner, si tout va bien, ces voitures de référence. Et puis si vous vous intéressez à la marque Triomphe, eh bien sachez que vous allez être gâtés d'un bout à l'autre de cette avant-soirée. Ici on a la numéro 155 qui en termine, c'est une TR4, c'est celle de Jacques-Yves Lemarec et de Gauthier Rossignol. 1963, on aura une TR2, TR3, TR4, TR6 et même une GT6. En tout cas, elles étaient toutes au départ ce matin de la deuxième étape. Là, c'est la TR4 qui rentre à bon port maintenant dans ce plateau numéro 3, la numéro 155 de Lemarec et de Rossignol. Et on célèbre les 110 ans d'Alfa Romeo cette année, et c'est vrai qu'on en a une jolie panoplie pour ce Tour Auto Optique 2000 des Alfa Romeo, commencé par la 177, la première à rentrer ce soir, Jean-Yves Beaupigny et Géraud Dumaine. C'était une Giulietta Sprint Veloce de 1961, un des modèles que l'on apprécie tout particulièrement, parce que c'est sportif, parce que c'est mignon, parce que c'est vachement bien dessiné, bien évidemment, très très belle auto. Qui en termine la numéro 177. Bravo messieurs, mission accomplie pour cette deuxième journée. Et voilà pour cette première Alpha et certainement pas la dernière rentrée aujourd'hui. La Giulietta Sprint Veloce de Beaupigny et de Dumaine.
Merci messieurs et bonne soirée. Troisième ligne à rentrer, la 176 maintenant, Guillaume Brageux et Guy Paillon, c'est une Cooper S Mark II, 1969, hein, on est à la fin des années 60 avec celle-ci. Ce petit jouet traditionnel avec cette calandre jaune. Ces Austin 100/4, on va dire quasi incroyable. En tout cas, c'est la deuxième qui rentre ce soir. Je suppose que Sébastien Berchon n'est pas très loin derrière lui aussi, avec le troisième Austin 100/4. Et sur circuit, on vous le disait tout à l'heure, on les voit souvent évoluer de concert. C'est assez sympa comme c'est une très belle auto si on est. Cette Austin, on est là à la fin des années 50. Bonsoir, messieurs. Au bout de cette journée, quatrième minute qui rentre, je vous rassure, il n'y a pas que des Austinés, des lignes, on a une offre assez importante de véhicules, même s'il y a encore une Mini Cooper S qui arrive, elle arrive en grappe véritablement, c'est Mini Cooper S, la 187 en tout cas, avec Alexandre Lefebvre au volant qui en termine ici cette deuxième étape. Voilà, Philippe Le Cardonnet et Jacques Mastelotto, 1964 pour cette version-ci de la Cooper S avec ces charmantes petites roues. Modèle inimitable bien sûr que cette machine infernale créée par Alec ici de Nice. Voilà, encore une minute qui va aller, la cinquième, le plateau 4, ils sont dans la spéciale pour l'instant. Les premiers en ont terminé d'ailleurs avec cette spéciale. Et là, on va retrouver une Ferrari 250 GT Berlinetta, c'est celle de Benoît Lemann et Ursula Lemann. Ils nous viennent de Suisse avec cette magnifique Ferrari, peut-être un Ferrari par excellence, la 250 GT. Bien sûr, on peut tous rêver de GTO, le modèle mythique, mais cette 250 GT Berlinetta est absolument magique. Et on a vu de belles choses sur le circuit de la part de Benoît Lemann, que ce soit à Nevers-Manicourt, que ce soit à Charade ce matin. Dans ce plateau numéro 3, il est généralement dans le sillage pas trop lointain de Stanislas Gurjan avec la Morgane, et Sébastien Berchon avec l'Austin 100/4. Et puis voilà un duo, et si vous regardez dans l'habitacle, il y en a que vous allez reconnaître, Aurélien Ledoux et Jerry Blayenberg. C'est Wheeler Dealer France, bien évidemment, avec cet Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce à l'arrivée. Jerry Blayenberg, alors Jerry, cette deuxième journée. Écoute, on s'est vraiment éclaté aujourd'hui. Très belle journée. On s'amuse avec les concurrents, on vient de se faire une spéciale. Je peux revenir, enfin, vraiment super temps aussi. Donc, je mise tout sous lui, moi tu sais. Autant les Wheeler Dealer en mécanique en tant que pilote. Donc voilà, je laisse parler une seconde. Bien résumé, hein, super journée, super ambiance, le temps est là, les spectateurs qui ont rendez-vous, c'est l'éclate. Vraiment, rien à redire. Merci à tous d'être venus en tout cas. Voilà, on va dire le tout, Jerry Blayenberg avec cet Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce, la numéro 189, Wheeler Dealer France, qui va revenir en télévision avec 8 nouvelles émissions qui sont en préparation actuellement. La 184, c'est celle de Pierre Adamski avec cet Alfa Romeo Giulia 1600 TI. Avec à ses côtés Nabila Josgro, que l'on salue d'ailleurs, on est ravi de l'avoir à nos côtés. On nous a dit que Pierre Adamski voulait absolument une présence féminine à ses côtés pour le Tour Auto-Tic 2000. Eh bien, je pense qu'il l'a ici avec cette Alfa Romeo Giulia 1600 TI, bien connue aux couleurs de la Polizia, bien sûr. On avait vu, on a été inquiet hier, on avait vu un gros panache de fumée sur le circuit de Manicourt pour cette Alfa Romeo Giulia. Ça peut être réparé. Et bien, un petit verre avec cet Alfa Romeo Giulia qui célèbre là aussi les 110 ans d'Alfa Romeo cette année. Voiture qui a son succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle-ci, c'est la numéro 196 qui en termine. Et la numéro 196, il s'agit de celle de Sébastien Berchon et de Sébastien Bordier. Je vais quand même tendre le micro à Sébastien Berchon. On va faire le tour par de l'autre côté. J'espère qu'il va nous attendre, Sébastien, de ne pas remettre la première directement. Parce que ce qu'on vit dans ce plateau numéro 3 sur les circuits depuis le début de ce Tour Auto-Tic 2000, c'est quelque chose de très sympathique, avec cette lutte entre Stanislas Gurjan et vous sur circuit. C'est rigolo ça.
C'est très sympa, on a des voitures à peu près équivalentes en performance et on s'amuse très bien, notamment sur les circuits comme Charade qui sont faits pour des petites voitures, des petites cylindrées comme les nôtres. Et c'est des belles bagarres fair play, très sympa. Ouais, et il y a quasiment rien à l'arrivée, ça se passe, ça se repasse, le potentiel est vraiment égal. On se redouble jusqu'à la fin, on est quasiment égal. Allez, bonne course en tout cas, Sébastien Verchon à l'arrivée de cette étape numéro 2 ici à Limoges avec de belles performances sur circuit pour cette Austin 124 également. Et puis là c'est la numéro 191 qui en termine, c'est celle de Georges Troussier et Nicole Troussier. Même jour d'engin 1955, messieurs, dames, bonsoir, la bienvenue à Limoges avec cette bien belle Austin Piton, comme il était de tradition à l'époque, couleur bleue, couleur crème. Voilà, encore un équipage fidèle à ce Tour Auto Optique 2000. On aura une MGA juste derrière, on reste dans les voitures anglaises, vous pouvez le remarquer, on aime ça de toute manière avec José Larocha et Jean-Jacques Mouchen. Cette MGA Twin Cam de 1958, la numéro 190 qui va en terminer ici. On restera encore dans les voitures anglaises derrière avec la première voiture déjà du plateau numéro 4 et c'est le vainqueur de l'année dernière qui arrive ici. Étant le Tucélan l'année dernière, il est passé en Jaguar type maintenant, la numéro 201, c'est le Suisse Raphaël Favaro. La numéro 201, accompagnée de Lucien Charles Nicolet, Jaguar E-Type. Alors c'est une conduite à droite, donc on aura l'occasion de tendre le micro un peu plus facilement, savoir comment s'est passée la journée de Raphaël Favaro. Merci messieurs, José Larocha avec cette la numéro 201, voilà, Raphaël Favaro, vainqueur l'année dernière. Il y a encore de la marche pour rééditer la performance cette année avec cette Jaguar de type E, mais qui sait. Raphaël, la deuxième journée, ça a été Oui, on s'est bien amusé. On a assuré à Charade. On a découvert la voiture spéciale ce matin la première. Et puis là, je crois qu'on a fait le premier tour pour la dernière. On commence à la prendre en main sérieusement cette auto. Pardon ? On commence à la prendre en main sérieusement. Exactement. Parfait, Raphaël Favaro avec effectivement ce meilleur chrono réalisé dans la spéciale qui vient de se terminer. Au niveau de la catégorie VHC, ça c'est pas mal. On l'avait vu aussi aux alentours de la catégorie 5 places pour le plateau numéro 4 ce matin. Il y en a un qui nous amuse beaucoup depuis le début de l'épreuve, c'est la numéro 193 ici de Patrick Bourguignon. C'est une Audi 80 avec Pierre Laversane à ses côtés. Cette Audi 80 assure un grand spectacle en piste, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il faudra un peu de pluie, bien évidemment, je pense que ce sera encore un peu plus rigolo, mais voilà. Alors ça c'est la première Audi 80 de l'histoire, d'abord il faut savoir. Depuis lors, la marque Audi a gagné en prestige allègrement. C'est un peu les grands débuts avec cette voiture assez anguleuse, comme on les faisait à l'époque avec cette Audi 80. On est là à la fin des années 70, 77 exactement. Messieurs, merci. Ça a été aujourd'hui? Ouais, impeccable. Super, les routes sont un peu étroites. Il y a de l'herbe au milieu, c'est spécial. C'est spécial à conduire, bien sûr, sur circuit. On regrettait le charade sous la flotte. Il pleurait parce qu'il pleuvait pas. Il pleurait parce qu'il ne pleuvait pas. Mais la dernière fois, il pleuvait beaucoup, ce charade. Merci, messieurs. Cette Audi 80 et encore une Austin Millet qui en termine la numéro 192 maintenant de François de Chanterac et Patrice Barclaine. C'est une 124 M de 1958. Voilà. On a un combat Austin Millet 124 de Nico Torres au milieu. Là, on a encore une variation sur le thème Alfa Romeo. C'est le troisième ou quatrième modèle différent que l'on réceptionne ici à l'arrivée de cette étape de Limoges. Annoncé dans le parc d'entrée de Limoges également, alors que l'Alfa Romeo Giulia 2000 GTV de Vénière va aller écraser avec Sylvain Viré à ses côtés, la numéro 199. Là aussi on voit de très très belles choses sur circuit, notamment depuis le début de ce Tour Auto Optique 2000. Les garçons mettent du cœur à l'ouvrage, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est bien. De temps en temps, petite paire de place, des grosses remontées, etc. On est absolument ravis et on imagine que ça fonctionne très bien en spécial également. Cette Simca Rally 2 qui est tout simplement fait partie de l'histoire et fièrement d'ailleurs de l'histoire du sport automobile à la française. Avec cette teinte vert pomme d'ailleurs qui n'a aucune chance de passer inaperçue, faut-il le dire. Voilà, on y tient comme à la prunelle de nos yeux à cette Simca Rally 2. Messieurs, bon vent pour la suite. C'est à l'arrivée de cette deuxième année. Avant la 906 Carrera 6, eh bien, il y avait eu cette 904 Carrera GTS
vitesse. Le coup de gaz rageur de Jean-Marc Bussolini avec cette voiture qui est préparée en Belgique par la société G-Racing. Jean-Marc, un petit commentaire sur cette journée. Écoute, un super circuit de Charade ce matin, 2 spéciales magnifiques de 12 et 13 km sur des tracés super rapides, pas piégeux, mais enfin super. Vraiment une belle journée avec un très beau circuit de Charade qui est connu et 2 spéciales que je connaissais pas mais que j'ai découvert avec plaisir. Et puis je pense qu'au classement général, c'est bon pour l'instant pour la 904. Hein. Là, on est 5 ou 6 là, oui. J'ai vu 6e tout à l'heure, effectivement, c'est plutôt sympa, sachant qu'il reste 3 étapes dans ce Tour Auto Optique 2000, c'est beaucoup, on n'est même pas encore à la mi-course, et là 904 Carrera GT. Déjà à l'attente, Ferrari 250 GT Berlinetta avec Alexis de Beaumont et Maïté de Beaumont. Le petit co belge, ou belge-suisse, vous l'appelez comme vous voulez, naturellement ici, voilà, exactement. Communautaire, on disait hier du côté de Clermont-Ferrand, la Ferrari 250 GT Berlinetta, bien sûr, incontournable dans ces compétitions de voitures anciennes, le numéro 208. Il va aller se ranger il s'est pris derrière. La première des Cobras, ce sera celle de Ludovic Caron. En attendant, Bertrand et Anne Penlae qui ont terminé ici avec cette 911 2 litres. Belle lutte intestine entre ces 911 2 litres sur circuit et en spécial. Bertrand, c'était comment? Alors spécial plutôt bien. Le circuit est toujours un peu compliqué, mais spécial, ça rattrape un peu. Qu'est-ce qui manque en circuit? Vous avez un sérieux client cette année, il s'appelle Thierry Boutsen, il est de 902 litres également, et on voit que le garçon a l'habitude de rouler. Hein. Voilà, c'est Thierry Boutsen, tout simplement. Et lui, c'est Bertrand Benaé, voilà, c'est comme ça. Bertrand et Anne, merci bien. Et Ludovic Caron avec cette Shelby Cobra qui avait souffert hier sur le circuit de avec un accrochage qui avait coûté pas mal de temps à Ludovic d'ailleurs et qui avait quasiment ôté toute chance de succès pour Ludovic Caron. Alors c'est pas un autographe qu'on fait, c'est tout simplement l'heure d'arrivée ici dans le parc. Ludovic, rapidement un petit commentaire, c'était mieux la journée d'aujourd'hui. Oui, ça a été difficile de faire qu'hier. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. On a eu super beau temps. Voilà, on fait une belle remontée à Charade, gagné une spéciale, fait 2 dans l'autre. Voilà, et puis on est arrivé à Limoges, donc on est ravis d'être à Limoges. Parti dernier à Charade, vous terminez en dépassant Jean-Pierre Lajournade dans la dernière difficulté, c'était bien ça. Ouais, c'est un clin d'œil, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Merci de cette Shelby Cobra. Le numéro 210 qui en termine, c'est celle de Jean-Marc Desfusiers et Charles Lejean. Jaguar type E également, c'est la deuxième Jaguar type E qui rentre. Et puis Jean-Pierre Lajournade, on en parlait avec Ludovic Caron il y a quelques instants. Il est juste derrière avec cet autre Jaguar type E numéro 202, multiple vainqueur de ce Tour Auto Optique 2000, Jean-Pierre Lajournade. Présent ici, on sait qu'il va tout faire pour terminer en force cette épreuve avec Christophe Boucher sur cet autre Jaguar type E. Voilà, la numéro 202 qui est intacte et c'est bien là l'essentiel. Alors on va aller faire le tour pour tendre le micro à Jean-Pierre, dont les commentaires sont généralement plutôt savoureux, donc on ne va certainement pas s'en priver. Jean-Pierre, rapidement un commentaire sur cette journée. Vous avez été surpris par Ludovic Caron dans le dernier tour à Charade. Oui, tout à fait, mais c'était pas ça. Non, c'était pas vu comme il y a abandonné. Non, j'ai fait une belle course, je me suis appliqué, j'ai pris un plaisir extrême. Donc c'était après les 2 spéciales, bon, je pense que je dois commencer à vivre. Mais non, Jean-Pierre, mais non, voilà. Jean-Pierre Lajournade, qui vieillit, c'est la ici, du côté de Limoges. Et on continue avec les Jaguar type E, Jaguar E-Type. Avec la numéro 219, c'est celle de Pascal Rapalino et de Jacques-Laurent Josse qui en terminent ici. Quatrième Jaguar type 2 qui rentre, de rentrer Raphaël Favaron un peu plus tôt dans la soirée. Et puis, donc on considère d'ailleurs dans les automobiles et l'histoire on va les savoir, bien évidemment, c'est une question bien subjective que celle-là, mais c'est vrai que la ligne de cette Jaguar type 2 est juste fabuleuse. Sergio Gozzolino et Pascal Gozzolino avec une autre Jaguar E-Type ici, la numéro 217 à l'arrivée également de cette étape. Ils sont arrivés en grappe, hein, ces Jaguars, vous l'avez pu le constater.
Sprint GT, c'est celle de Jérémy Sartour et de Rémi Guyot qui en termine la numéro 194. La deuxième Giga Sprint qui va rentrer. On avait vu Jerry Bayenberg et Aurélien Leteux un peu plus tôt, sous les couleurs de Wheeler Dealer France. Deuxième Alfa Romeo Giulia Sprint en version GT, on aura une GTA tout à l'heure. Sur cette machine numéro 212 de l'équipe JP Motor. Damien qui avait entamé l'épreuve véritablement force hier avec une 3e place au classement provisoire. Damien, on est toujours dans le top 3 pour l'instant? Toujours dans le top 3, super. Et j'ai même repris un peu d'avance sur le 4e, donc c'est parfait. C'est parfait, alors on va reprendre la journée dans l'ordre. Charade, sympa? Charade absolument génial, on s'est tiré une bourre avec Lencho, on est parti ensemble, on est arrivé dans la même seconde, donc et ça a duré comme ça pendant 8 tours. Et ces fameux spéciales de rallye en Shelby Cobra, c'est toujours un moment ça. Ah oui, oui, alors on commence à apprendre, on commence à retarder les freinages, on commence à se faire un petit peu plus peur, mais bon, c'est sympathique, et puis ça envoie du steak. Hein. Je pense que si on avait eu Damien Kohler qui serait 3e après la première journée, il n'aurait jamais quitté le bord. Il est toujours 3e maintenant du classement général en catégorie VHC avec cette Shelby Cobra bien évidemment, et qui avait pris une AC Cobra qui l'avait transformée en Shelby Cobra, forcément. L'histoire d'une voiture anglaise devenue un mythe américain. Alors le partenaire Ferrari, vous voyez qu'ils sont présents en nombre, casquette au vent. Messieurs, bonsoir. Bienvenue avec ces rutilantes italiennes. Un peu moins anciennes que les autres, vous pouvez le constater. Et puis je pense qu'on a récupéré à l'arrivée notre tout à l'heure, avec les ennuis d'alternateur, le numéro 198, ils sont là. À l'arrivée, ça c'est plutôt de bonnes nouvelles. Philippe Louet et Bertrand Bénard avec cette Ford Mustang. Voilà, il fallait terminer cette étape en ordre utile. Ça va du côté de l'alternateur? Oui, on a trouvé un alternateur, donc là on va réparer, on a 2 heures pour réparer sans pénalité. Pour l'instant on a de la chance. Bien sûr, allez, espérons que la chance se poursuive bien évidemment et que le pain noir soit mangé. Et après cette Ford Mustang 289, on va retrouver mécanique similaire avec cette autre Shelby Cobra, la numéro 207, c'est celle des Britanniques Sean Leaf et Nigel Metcalfe. Il y a eu beaucoup de forfaits malheureusement dans les concurrents britanniques en cause les restrictions au niveau des déplacements et ce système de quarantaine appliqué par l'Angleterre bien évidemment par rapport à ces ressortissants qui quittent le pays et qui reviennent. Ça n'a pas découragé Sean Green et Nigel Metcalfe et ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien évidemment. Ils sont 2e du classement général dans la catégorie VHC pour l'instant avec cette Shelby Cobra et ça c'est plutôt sympa. Nigel Metcalfe, vous expliquez quoi? Sean Green, on va laisser comme ça. Les partenaires de ce Tour Auto Optique 2000 avec pas mal de voitures dans la course, il y en avait une quarantaine des BMW de pas mal de types qui étaient alignés et qui sont alignés dans ce Tour Auto Optique 2000. C'est la numéro 235 de Nicolas Zivenchu et Denis Zivenchu qui en termine ici. C'est une 3 litres CSI, exactement celle-ci. Merci messieurs. D'abord cette auto qui date de la moitié des années 70 à 76 exactement pour cette 3 litres CSI. En opposition à la 3 litres CSL, on verra des 3 litres CSL sans aileron tout à l'heure et puis on verra une 3 litres CSL avec aileron. 3 litres CSL qui est rentrée dans l'histoire comme étant des monuments du championnat d'Europe des voitures de tourisme naturellement. Celle-ci c'est 3 litres CSI, une version un peu plus civilisée, mais vous savez que c'est une question de compromis sur le Tour Auto Optique 2000 et ceci est un excellent compromis a priori. La famille Zivenchu, merci messieurs. Et puis juste derrière on a encore une Cobra qui en termine le numéro 224, c'est celle de Claude de Molle et Sébastien de Molle. 289. Et je peux vous assurer que passer une semaine là-dedans dans l'habitacle avec ce moteur 8 cylindres 289 cubic inch comme disent les Américains juste devant, d'abord on n'a pas froid et deux ça fait quand même pas mal de bruit forcément, c'est une gageure. Ce sera le cas également pour le proto Porsche qu'on verra tout à l'heure avec un moteur qui est situé dans le dos de l'équipage et qui est assez bouillant là aussi. Sébastien de Molle. On continue notre série des Porsche 911 litres avec
Satanas, pardon, et Diabolo, je n'y arriverai donc jamais. Satanas et Diabolo, ça vous rappelle un truc, hein, forcément, moi à mon âge, une cinquantaine d'années, on a vécu avec ça quand on était jeune et on était vachement contents. Alors ils n'ont pas voulu vraiment nous donner d'explications hier, Satanas de Montparnasse et Diabolo de Charbot. Ça va messieurs? Ouais, très bien. Est-ce qu'on a encore poussé d'autres concurrents dans le décor aujourd'hui? On a essayé de mettre quelques pots de banane, on en a quelques-uns qui se sont arrêtés au milieu de la route et voilà, on essaye de faire un autre chemin de cette manière, voilà. Toutes les techniques sont bonnes, nous on a la nôtre. Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs que celle-là que vous appliquez. Uniquement, unique. Merci bien, messieurs. Satanas et Diabolo, qui n'aura pas une comme les personnages de la famille des Samis, bien évidemment. La guerre. Ah, les jeunes générations n'ont pas connu. Mais qu'est-ce qu'ils ont raté? Ceux-là nous viennent d'Allemagne. Joachim et Christina von Finkenstein avec cette Lotus Elan 26R. Guten Abend, willkommen, bienvenue ici à Limoges avec cette Lotus Elan. C'est une voiture de ce type qui avait remporté le Tour Auto l'année dernière, hein, combat de Shelby Cobra, Jaguar E-Type, Ford GT40. Et puis quand tout le monde s'est neutralisé et qu'il y a eu énormément d'abandon, eh bien c'était Raphaël Favaro avec une Lotus Elan, création de Colin Chapman bien évidemment, qui magnifie le concept Light is Right. Colin Chapman, dont les Lotus étaient toujours jamais puissante, toujours très légère, avec un châssis au-delà de tout soupçon et sans reproche. Ça faisait la différence, bien évidemment. La numéro 230, c'est une Jaguar Type 2 qui en termine. Christophe Delachaux et Jocelyn Peter à l'arrivée également de cette étape de Limoges. Et l'une des nombreuses Jaguar Type 2, on n'a pas perdu beaucoup de début d'épreuve, et c'est tant mieux d'ailleurs, avec les couleurs françaises sur celle-ci. On magnifie ce tour. Merci bien, messieurs. Bonne soirée. Le numéro 225, Georges Verquin et Guillaume Meurice, c'est une Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Je vous avais dit qu'on aurait une GTA, eh bien la voici. On aura des 1750 GTA M tout à l'heure avec Lucien Guigny, avec Olivier Pernaut notamment. En attendant, la GTA, nous on l'aime bien, merci bien. Le numéro 225, Verquin et Meurice qui en terminent ici, catégorie VHC également. Pour cette Alfa Romeo, bien sûr, les 110 ans d'Alfa Romeo, dignement célébrés sur ce Tour Auto Optique 2000. Voilà messieurs, merci bien. Et une bonne soirée, on se voit peut-être à la remise des prix tout à l'heure, parce que chaque soir... Alors à la fin, on n'a pas mis de pénalité, donc c'était inférieur à 15 millions. On récupérait une, pas de souci, avec Luc-Pierre Verquin et Henri de Barollet. C'est une Porsche 911 2 litres, la numéro 226 qui en termine maintenant. Dans l'occasion de, on espère en tout cas, de réceptionner Thierry Boutsen et ses 163 Grands Prix de Formule 1 et ses 3 victoires avec une autre Porsche 911 2 litres. Forcément, d'ici quelques instants, on l'espère en tout cas qu'il n'est rien arrivé au pilote belge durant cette deuxième étape. En attendant, pour les concurrents en 911 2 litres, voilà une belle valeur étalon que ce Thierry Boutsen qui débarque. Ça fait longtemps qu'il n'a plus fait de compétition, le brave, vend plutôt des avions du côté de la Principauté de Monaco pour l'instant, depuis pas mal d'années d'ailleurs Thierry Boutsen. Et bien voilà, ça fait la numéro 238 qui en termine ici, c'est celle de Jean-François Barret, Christophe de Brouet du Portal, BMW 2002 TI, il y a eu des TI également, on aura peut-être une turbo, j'ai entendu des problèmes techniques pour cette 2002 turbo un peu plus tôt dans la journée, celle-ci date du début des années 70, 72 exactement, modèle caractéristique bien évidemment, dans les épreuves, dans les rallyes historiques, ces BMW 2002 sont légion, pourquoi? Parce qu'elles sont robustes et parce qu'elles sont efficaces tout simplement, c'est pas des choix qui sont faits par hasard, loin de là. La numéro 238 à l'arrivée. Et puis juste derrière, une Opel Commodore JSE, voilà une machine peut-être un peu moins courante sur les épreuves, quoique, dans les épreuves historiques sur circuit, les Commodores, on en a vu pas mal également. C'est Kim Gaillard et Vincent Glaise qui vont en terminer avec la numéro 236. Opel Commodore JSE, là au milieu de la décennie 70, cette machine. GS par E, l'Opel Commodore, assez spectaculaire comme engin et assez performant également. J'ai eu l'occasion d'en parler hier avec ces messieurs, cet Opel Commodore, Kim Gaillard et Vincent Blaise. Il y en a une autre qui est inscrite en régularité également d'Opel Commodore. On en avait deux au départ de cette épreuve, de ce Tour Auto Optique 2000. Voilà pour l'Opel Commodore JSE. Numéro 241 qui en termine la voiture de Stéphane Vimez et Julien Wagner. C'est une TI, exactement comme la précédente qui est rentrée. Avec ce liseré motorsport, ces fameuses couleurs, variations de bleu et de rouge sur
sur la voiture, le département compétition de BMW. Alors, c'est apparu dans les années 70 là-bas, même peut-être fin des années 60 avec les premières machines électroniques CSL. Ces couleurs BMW Motorsport qui ont toujours cours maintenant dans les compétitions modernes. On retourne dans la catégorie Porsche 911 avec Rémi Terrail et Eric Zucati. C'est une 911 2 litres, la numéro 243 qui en termine ici. L'une des nombreuses 911 de litres et elles sont généralement tout aussi nombreuses à l'arrivée. On a juste perdu Stéphane Koenig très tôt sur l'autodrome de Minas-Montlhéry. C'est une sortie de route qui avait mis fin à la course de l'infortuné pilote allemand. Pour le reste, eh bien, ça roule pour tout le monde. On n'a toujours pas récupéré Thierry Boutsen, mais pour le reste, ça roule. Et puis juste derrière, une BMW 2800 CSCL de Richard Depagneux et Arnaud Enjolras. BMW numéro 244 également. Il y a des belles choses hier pour cette impressionnante BMW 2800 CS. Alors Richard, une bonne deuxième journée? Bien meilleur que la première. On a trouvé hier les bons réglages et là la voiture marche plutôt bien. Bon, ce soir on arrive avec un bruit dans l'embrayage. À chaque jour suffit sa peine. Oui, mais il y a une assistance maintenant, 2 heures pour réparer, donc ça c'était plutôt sympa. Les spéciales, c'était comment? Les spéciales, c'était super beau. Compliqué parce que c'est à vue un peu quand même. Mais on a pris vraiment du bon temps et puis c'était joueur. C'était chouette. Parfait, merci bien Richard Depagneux avec Arnaud Enjolras sur cette BMW 2800 CS. Comment régulier, du tour auto optique 2000 et Richard Depagneux, c'est pas évident. Je vous ai parlé des Porsche 906 Carrera 6 tout à l'heure, et bien voilà, le premier exemplaire, c'est tout simplement le leader du classement général, John Ofby, avec Sibel et cette voiture numéro 249, le retour des proto Porsche sur le Tour de France automobile, le Tour auto optique 2000, puisque c'est ça que c'est devenu. Alors je vais essayer de ne pas casser la porte aujourd'hui, ça changera par rapport à hier. John Ofby, je pense que la journée fut bonne une fois de plus sur circuit et sur spécial. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Ce matin sur le circuit, ça s'est bien passé. On a essayé de prendre un petit peu d'avance dans ce qu'on a fait. Après, la première spéciale compliquée pour nous, la deuxième compliquée aussi. Donc je ne sais absolument pas du tout où on en est ce soir. J'avais un petit peu d'avance après la première spéciale. Après la deuxième, je ne sais pas, mais je pense que bon, on verra ça, comme je vous ai dit hier. Ouais, on avait 18 secondes, je pense, d'avance après la première spéciale, 16 ou 18 secondes d'après ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc pour rappel, 16 ou 18, c'est des mois. On m'a dit, Sean Lynn nous disait tout à l'heure, la deuxième était très mauvaise au niveau revêtement, c'était assez bumpy, qu'il disait en anglais, confirmé? Effectivement, la deuxième était beaucoup plus compliquée que la première, qui était une spéciale naturelle et qui était pas trop cassante, alors que la deuxième était assez rapide et avec un revêtement un peu compliqué pour, en tout cas pour ma voiture. Mais comme je dis, chacun a ses armes et c'est à la fin de la foire qu'on comptera les filles. Vous avez déjà fait la même expression hier, Mr. John Ofby, avec Sibel et cette très très belle 906 Carrera 6 avec cette porte papillon, on peut le constater. Véritable prototype des routes. On a vu des patrins sur le Tour de France automobile par le passé, les informés, un petit peu trop sur les choses. Et puis c'est bon, c'est celle-là, c'est celle de Guillaume Carpentier et de Guillaume de Montagnier qui en termine la numéro 239 à l'arrivée de cette journée, de cette deuxième étape. Merci messieurs. Avec cette 2 litres 2, ça change des 2 litres, il y a 200 cm3 en plus tout simplement, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis une première voiture du plateau numéro 5 qui suit derrière, c'est Arnaud Gonduel et Nicolas Missidier avec la Ferrari 308 Groupe 4 Facchetti qui date de 1977. Voilà, première voiture du plateau numéro 5, donc ça veut dire que ça suit au niveau du plateau compétition. Ça veut dire aussi qu'il manque des voitures, très clairement à l'arrivée ici. Certains ont eu des problèmes, mais vont peut-être arriver un peu plus tard. Numéro 5 ici avec Arnaud Gonduel et Nicolas Missidier. Cette Ferrari 308 qui est aussi à l'aise sur circuit que sur rallye, qui a fait ses preuves partout. Alors, c'était une journée comment, Arnaud? C'était une journée magnifique. On a eu 2 spéciales parmi les plus belles que j'ai fait au Tour Auto. Et on a passé une très belle journée. Il y avait un bon timing, circuit et spécial. C'est vraiment une belle journée. C'est top. Quand on a une Ferrari 308, qu'on fait une épreuve sur Charade par exemple, et qu'après on a 2 spéciales de rallye à faire, est-ce qu'on change des trucs sur la voiture ou est-ce que c'est impossible? Normalement il faudrait le faire, mais moi je change pas. Voilà, on fait la pression des pneus, on adapte la pression entre les spéciales et les circuits, mais je touche pas aux barres anti-roulis, les amortisseurs on n'a pas le droit d'y toucher. Donc voilà, la voiture elle a un setup et c'est le même
Nicolas Missilier ici à l'arrivée de cette étape avec c'est là aussi un de ces protos qu'on est ravis de retrouver ici dans ce Toronto Type 2000. Tous les autres sont blancs, c'est le seul proto Porsche de couleur verte que l'on a ici. En plus de la 904 bleue naturellement de Jean-Marc et Patricia Mussolini qu'on a vu tout à l'heure. Quelques-unes au départ de cette épreuve, des Porsche 906 Carrera 6 pour ce grand retour des protos, Romain Rocher et Jean-François Pénilard à l'arrivée de cette épreuve ici avec le numéro 247. Ça n'a pas été tout à fait évident pour Romain Rocher. On va peut-être prendre le micro à Jean-François Pénilard qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre d'épreuve, pas nécessairement dans le paquet de droite d'ailleurs. Voilà, le copilote qui est toujours très attentif à ce qui est écrit naturellement sur les documents, parce que s'il y a une erreur, eh bien, une fois que cette autorité est signée, c'est trop tard. On va juste demander à Romain Rocher d'attendre avant de redémarrer, et juste tendre le micro à Jean-François. Alors Jean-François, ce rôle de copilote dans une Porsche 906 Carrera 6, d'abord ça fait beaucoup de bruit. Oui, mais on a des casques. Mais c'est très sympa de rouler avec un proto du Mans sur les routes de France. Franchement, elle est très agile, c'est relativement confortable. Bon, à part les sièges où on a un peu mal aux fesses, mais autrement, c'est vraiment génial. On a beaucoup de signes de sympathie de tout le public parce que c'est rare de voir une voiture du Mans sur la route. On se fait plaisir et on fait plaisir à beaucoup de gens. On a commencé la journée par être un peu hacké, messieurs, puisqu'il y avait des problèmes apparemment à Charal avec la 247. Eh bien, on a eu un petit problème de sur-régime qui a cassé un culbuteur. Et comme on a une équipe formidable de mécanos avec des doigts en or, ils ont pu changer le culbuteur dans un endroit vraiment inaccessible. Et on est reparti. On n'a pas fait de deuxième spéciale, on a rejoint la caravane pour la troisième. Donc c'était une journée mouvementée, un peu compliquée, mais comme le disait Romain il y a 2 minutes, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est peu. Et donc, ça n'entame pas notre passion. Romain Rocher, Jean-François Pénilard, merci bien messieurs avec la Porsche 906 Carrera 6 numéro 247. De Florent Jean, bien là vous avez la voiture qui vient de signer le scratch dans la spéciale précédente. Florent et Yves Jean avec cette 308 groupe 4 Michelotto, numéro 253 qui en termine. Alors Florent, c'est une journée qui s'est plutôt bien terminée avec le scratch dans la dernière spéciale. Oui, tout à fait. On fait les 2 scratchs d'ailleurs sur les 2 spéciales et ce matin on se faisait de belles bagarres avec la RSR et j'ai eu un problème de pompe à essence. Donc j'avais des coupures, donc j'ai levé, mais on s'est bien rattrapé cet après-midi. Je crois qu'on est devant là, en général, il me semble. Et c'était la première place ce matin dans le groupe HI, on est toujours leader pour l'instant? Oui, il me semble, j'ai regardé, on est toujours leader. Oui. Et on se verra au dîner tout à l'heure alors mon cher Florent, avec énormément de plaisir. Bonsoir Yves. Voilà, les frangins, Jean, Florent. Si vous vous intéressez au sport automobile, vous savez peut-être que le fils de Florent Jean est un des pilotes qui sur la scène internationale du GT progresse beaucoup pour l'instant. Il s'appelle Pierre-Alexandre Jean, on en parle beaucoup également. Et c'est un pilote qui est promis, semble-t-il, un bel avenir. Grégory Drio avec Quentin Valente Delplace et cette Ferrari 308 Groupe 4 à Michelotto également. Grégory Drio qui n'est autre que le fils de Jean-Paul Drio, bien sûr, le regretté Jean-Paul Drio. Alors Grégory, je pense que ça s'est pas mal terminé cette journée avec un bon chrono dans la dernière. Oui, on a réussi à faire fonctionner la voiture et 3e temps. Avec Florent, on est à la même écurie, donc c'est sympa, 1 et 3. C'est assez satisfaisant. Alors on avait posé la question à Arnaud Goduel tout à l'heure, est-ce qu'entre une course sur circuit et ces spéciales type rallye, vous changez quelque chose sur la voiture? On change les pressions des pneus et éventuellement un peu les barres pour mettre plus ou moins rigide ou souple selon notre façon de conduire. Parfait. Bilan, malgré les difficultés d'hier, positif pour l'instant? Oui, non, très positif. On est là pour s'amuser, donc tout va bien. Parfait, comme beaucoup d'autres. Merci bien Grégory Drio avec cette Ferrari 308 Groupe 4 Michelotto également. On va se retrouver avec cette
Porsche 911 RSR numéro 254. Il s'agit de la voiture d'Emmanuel Brigand et de Yann Albert, Carrera RSR avec un moteur 3 litres. Et on va tendre le micro à Emmanuel Brigand. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sur le circuit de Charade, ça s'est bien passé ce matin. Ouais, très très bien, ouais. On a gagné sur Charade, sympa, avec une bonne bagarre avec la Ferrari sur 3-4 tours. Et puis après on a fait le trou et ouais, un bon truc. Un peu plus compliqué en spécial. On verra, on va voir ce soir, on doit être au deuxième au scratch. Deuxième au scratch derrière Florent Jean avec la Ferrari 308, mais apparemment les écarts restent assez ténus entre les deux. Oui, ça s'est tenu, mais il m'a pris quand même, j'ai pris 20 secondes à Charade et il m'a repris 30 secondes dans la spéciale. Je pense qu'il a bien travaillé la spéciale. J'ai pas beaucoup de marge. Emmanuel Brigand avec cette Porsche 911 RSR avec Yann Albert à ses côtés. Et un combat Porsche Ferrari, éternel combat bien évidemment dans le groupe HI, bien sympa. Et il faut savoir que fondamentalement, même si on met la catégorie VHC en évidence, on vous a expliqué tout à l'heure pourquoi, eh bien ce sont ces voitures du groupe HI qui sont les plus rapides sur le rallye. C'est absolu, les meilleures performances. Ce n'est pas électrique comme on peut le constater. Voilà. La numéro 264 qui en termine la voiture de Nicolas Leroy-Florio et d'Adrien Audibert, c'est BMW M1.car. Que dire naturellement, que dire. C'est que notre partenaire BMW nous sort chaque année ce bijou. Alors, cette BMW M1.car, on se rappelle que Bernard Béguin faisait un excellent usage sur les spéciales. Comment ça se conduit ça? Ça se produit qu'il faut trouver l'équilibre en termes de réglage de châssis entre les circuits et les spéciales. C'est notre deuxième tour auto avec, je crois qu'on a trouvé le bon compromis. La voiture est malfois à l'aise en circuit évidemment, mais assez agile en spécial. Il faut quand même bien s'accrocher au volant parce que les roues avant embarquent à la moindre aspérité de la route, mais on a réussi à trouver un compromis qui nous va bien. Et quel succès auprès du public avec ça? Ouais, c'est surprenant, cette voiture visiblement est devenue un mythe. Et on ne compte pas les gens qui lèvent le pouce, qui applaudissent, qui font là-haut-là. C'est une voiture qui a un succès absolument incroyable. Merci bien, merci de nous avoir en tout cas amené cette BMW M1 en mode Procard ici au Tour Auto-Optique 2000. Partenaire BMW France, bien évidemment. Encore faut-il ressortir ça pour rouler sur ce genre d'épreuve. Pas évident du tout. Alors pourquoi Procard? Eh bien c'était une série qui organisait exclusivement ces BMW M1. Et c'était des pilotes de Formule 1 qui roulaient avec 2-3 heures avant le Grand Prix. On s'attendait souvent à la débandade au niveau accrochage, etc. Mais c'est resté dans la légende ces fameuses BMW M1 dites Procard. La 272 de David Nogareda Estivil et Javier Lozano sont nos amis espagnols avec une Porsche 911 Carrera RS de 1973 qui en termine ici. Et on va voir pas mal de 911. Ça a maintenant déboulé. Regardez, d'ailleurs, on a une file quasi exclusivement de Porsche 911 Carrera RS et RSR ici. Rodaro et Michel Spayer. Le premier Spayer est suisse. Claudio Rodaro est monégasque, bien sûr. Concurrent régulier des épreuves Petoroto en circuit. On était avec lui récemment sur le circuit Paul Ricard à l'occasion des 10 000 tours. Et on continue dans le gang des Porsche avec Jean-Maurice Rey et Sébastien Eberhard. Le voici, notre ex-pilote de Formule 1. Thierry Boutsen avec Hervé Rothschild. Oui, Thierry, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, 163 Grands Prix, 3 victoires en Grand Prix quand même pour Thierry Boutsen. Deuxième journée sur le Toronto. Thierry, c'était comment? Une journée, c'est un peu plus compliqué. On a eu un souci technique avec la voiture et puis on a perdu pas mal de temps dans la spéciale, mais j'espère qu'on va pouvoir réparer et puis repartir en voiture en pleine forme. Alors vous avez fait quelques petits rallyes dans votre vie, hein, on s'en souvient, un seul naturellement. C'est comment les spéciales sur le Tour Auto avec ceci? En fait, je me souviens un tout petit peu de ce que j'avais fait, c'était en 81 ou 82, je ne sais plus, ça fait quelques années déjà. Et je me remets dans le bain petit à petit, là. Hein, c'est très différent de ce que j'ai fait pendant toute ma carrière de sport auto. Donc pour moi, c'est un rallye découverte. Très sympa. Beaucoup de monde, beaucoup de bonne humeur, des gens tous ébahis par ces voitures et c'est fantastique. Merci bien Thierry Boutsen, merci le pilote belge qui avait débuté sa carrière au moment du Laros en 1983, on s'en rappelle, et qui a signé ses 3 victoires au niveau des Grands Prix Formule 1 avec le Chevrolet Corvette C3. 229, c'est celle de Philippe Vendrome et de Frédéric Vivier qui va faire son apparition ici. Là aussi, on est avec un proto, hein, on a un mi-chemin entre la voiture de grand tourisme et le prototype. C'est Ford GT40 qui avait brillé au Mans.
Je ne sais pas si vous avez été voir le film Le Mans 66, qui est juste un monument du cinéma naturellement, avec une narration absolument exacte des événements au cœur des années 60 qui ont permis à Ford de s'impliquer et de remporter les 24 heures du Mans. Philippe Vendôme et Frédéric Olivier à l'arrivée de cette journée ici, avec cette GT40 numéro 265. Alors le tout, avec une GT40, c'est de parvenir à se faufiler dans l'habitacle pour interviewer le pilote. C'est pas nécessairement le truc le plus simple, mais Philippe va nous faciliter l'existence avec les commissaires, une petite signature comme le veut la circonstance. Alors Philippe, deuxième journée avec Charade, d'une part, on a vu des belles choses, et puis des spéciales de rallye peut-être moins évidentes pour ce type de voiture. À la première ce matin, super. Large, propre, etc. La deuxième démarrait bien, c'est rétréci. Faisait un peu moins séneuse batteuse, parce qu'elle était à droite, elle était à gauche, c'était très étroit. C'est vrai que cette voiture elle est faite plutôt pour les naudières que de couper l'herbe dans les champs. Sinon une super journée, donc chaud, parce qu'il n'y a pas de clim, pourquoi. Et il y a un gros moteur aussi. Il y a un gros moteur, puis il n'y a pas de fenêtre. Bien sûr. Vous étiez troisième ce matin du groupe G en démarrant cette deuxième étape. Une idée de votre classement maintenant? On a repris 20 secondes, donc on doit être à 12 secondes du deuxième. Ça veut dire que le combat va continuer. Il reste 3 journées, hein, les garçons. Soyez brillants avec cette Ford GT40 qui est terminée par la formation GP Motor, formation belge. Sylvie Pastet, c'est une Fiat 124 Sport coupé de 1974 et qui en termine ici. Variation sur un même thème, et c'est Sylvie qui est au volant et ça nous fait plaisir. D'innombrables équipages mixtes hein, dans cette tour auto type 2000, mari-femme, frère-sœur, père-fille de temps en temps. On a pas mal de choses. Et puis quelques équipages 100% féminins, notamment en régularité. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Le numéro 237 ici à l'arrivée, c'est une Fiat 124 Sport coupé. Voilà, un modèle un peu moins courant que Porsche 100, par exemple. Ford Escort Mark I, hein, Ford Escort de la première génération, la numéro 285 qui arrive jusqu'à nous ici. Il s'agit de Frédéric Ducoureau et Alexandre Moreau-Lespinard, Ford Escort RS 700, avec laquelle d'innombrables pilotes, hein, je pensais par Alain Nicolas et toute cette génération de pilotes finlandais ont taillé une bonne partie de leur carrière en championnat du monde des rallyes. On a vu ces voitures très efficaces en circuit également. Ça fait partie des bons compromis, hein, comme on les appelle, ces Ford Escort RS 600. Bon compromis, c'est aussi à l'aise sur circuit que ce spécial de rallye et ça permet de prétendre à d'excellents résultats avec ce genre de machine, la numéro 285. Pour poursuivre leur balade. L'Alpina 110, donc célèbre les 65 ans de la marque cette année. Christian Chambord et Patrick Foresti avec cette voiture. Alors messieurs, cette voiture, on sait que c'est un mythe de l'automobile. Hein. L'Alpine, c'est 1973, le titre du champion du monde, etc. On voit là aussi, on regarde le public au secours du public quand vous arrivez au bord des routes, même en dehors des spéciales. Oui, Stéphane Ollier, c'est une Ferrari 308 coupée, ça va appliquer l'auto. Voilà, messieurs, bonne soirée. Et la numéro 269 avec des couleurs similaires. Il s'agit de Yann Robin et de Vincent Robin. Ferrari 308, là aussi, groupe B, Michael Auto. Voiture qui était à cheval sur les deux réglementations. Hein. Le groupe 4 à l'époque qui avait laissé sa place au groupe B, qui a fait son apparition. Heureusement, on a récupéré de belles choses maintenant avec ce qu'on appelle les World Rally Car, les voitures du WRC actuelles. Le deuxième Ford Escort Mark I à l'arrivée, il reste 2000 celle-là. C'est Martin Mouriès et Yves Mouriès, le numéro 291, qui en termine également dans ce plateau compétition. À mon avis, on vous le disait, on ne va pas tarder à récupérer les premières voitures du plateau en régularité ici.
escorte Artoine. Celle-là, c'est une Alfa Romeo 1750 GTAM, Giulia, la numéro 279 qui est à l'arrivée. Avec Lucien et Olivier Guitny, bien sûr. 1750 GTAM. On avait dit hier qu'on interviewait Olivier, Lucien Guitny, qui est un grand personnage du sport automobile français, hein, qu'on se le dise. Olivier, on disait hier, quand papa s'appelle Lucien Guitny, qu'on a dû aller le voir, à mon avis, 400 fois rouler, bien évidemment, on est titillé par le démon de la course, on ne peut pas s'en passer de ça. Alors, on est impressionné au début, parce qu'on comme tout le monde, et puis après, on prend vite le virus. Et une fois que le virus est pris, il n'y a plus qu'à faire gaz et essayer de faire du mieux possible. Donc, bon, effectivement, on vaut mieux aimer ça, mais moi j'ai toujours aimé ça et dans la famille, on a toujours été un petit peu piqué là-dessus. Comment ça se passe dans l'habitacle de cette voiture avec papa Lucien à côté? Est-ce qu'il y a une tension ou bien c'est assez relax finalement de coopérer le vie? Non, il n'y a pas de tension, c'est assez relax. Après, quand on a l'avantage d'être très complice, donc on arrive à tout de suite savoir ce qui ne va pas chez l'autre et on corrige tout de suite ce qui ne va pas pour améliorer. Parfait, merci bien messieurs. Lucien Guitny, Olivier Guitny avec cette Alfa Romeo Giulia 1750 GTAM. Et la 278 impressionnante également, Nicolas Plombier-Qui et René Chaplou, c'est une Peugeot 504 V6 groupe 4 celle-là. Qui s'est beaucoup distingué sur les épreuves africaines, hein, en rallye notamment, parce qu'il fallait des voitures robustes. Alors ces victoires en Afrique tombaient soit dans le clan Toyota, soit dans le clan Peugeot à l'époque, des machines assez spectaculaires qu'on voit encore beaucoup dans les rallyes historiques maintenant. Ces 504 V6 qui ont été reconstruites pour la plupart, mais ça c'est très très bien. Merci messieurs en tout cas, messieurs Plombier-Qui et Chapeau qui en terminent ici. Et puis une Alpine, une fois de plus, la numéro 289, c'est celle de Loïc Duval et Jean-Baptiste Maillère, notre Loïc Duval, nous on en est très fiers d'ailleurs. Alpine A110 1600S, voilà, la deuxième qui rentre en bon port ici, on célèbre les 65 ans d'Alpine et ces machines restent incontestablement liées à la France de l'automobile. On en est très très fiers et comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas toutes bleues, il y a de temps en temps d'autres teintes, Dieu merci d'ailleurs. On est là avec des voitures du plateau numéro 5 qu'on a, à mon avis, quasiment épuisé maintenant. Ce qui veut dire qu'on va passer...